Alors, on va vous présenter aujourd'hui, eh bien, Refmate. Je m'appelle Jérémy, je suis le fondateur donc, de cette, start-up spécialisée, eh bien, dans les règles du jeu et dans l'arbitrage. Alors, c'est quoi Refmate? Tout simplement, bah, c'est le premier chatbot à parler des règles du jeu et à former de manière continue, eh bien, des arbitres grâce et des juges, grâce à son intelligence artificielle. Refmate, c'est aussi, eh bien, un écosystème complet qui permet, eh bien, aux arbitres de se former, de s'informer, de s'équiper et d'interagir. On peut dire que globalement, Refmate, c'est un peu un Wikipédia du sport, nouvelle génération pour, tout à chacun. Et c'est assez intéressant notamment pour les clubs et les associations sportives parce qu'il s'adresse véritablement à tout le monde. Que l'on soit pratiquant ou que l'on soit technicien, on a un intérêt aussi à aller sur Refmate. Donc, si vous avez une question sur une règle de votre sport, eh bien Refmate vous répond et vous explique en un temps instantané. Donc c'est ça qui est un peu, qui est vraiment la plus-value de notre outil. Alors, on peut passer sur du coup la slide, donc l'intelligence artificielle au service de la formation, de l'accessibilité du sport. On va surtout se demander pourquoi on a créé Refmate, qui est la slide tout de suite après. C'est qu'on a eu plusieurs constats et qui impactent aussi, alors les fédérations, mais qui impactent également les clubs puisque, généralement ce sont elles qui sont en charge, eh bien, d'aller détecter, eh bien, les jeunes dans leur bassin de pratiquants, de licencier les jeunes qui ont une fibre un peu à arbitrage, qui pourraient, eh bien, se former. Et donc aujourd'hui, on a ce constat, c'est qu'il y a une baisse constante des effectifs d'arbitres face à une hausse, plutôt constante de licenciés. Et donc on vient en aide, pour digitaliser, ces formations, et surtout de les personnaliser. Donc on est, vraiment nous, on va à contre-courant, on pense que la formation, elle ne doit plus être standardisée, mais évidemment, elle doit coller aux besoins individuels de chaque, eh bien, chaque utilisateur et notamment les arbitres et juges. Et grâce à cet outil, on permet l'harmonisation des formations, sur le territoire entier et donc on permet, surtout de ne plus avoir de trous dans la raquette sur les formations, liées, eh bien, à l'arbitrage, sur le territoire national et ça peut être aussi à l'international. Et puis également, qui peut être assez intéressant, autant pour les fédérations, également pour les associations sportives, eh bien, c'est ce recrutement de nouveaux arbitres. On arrive avec, eh bien, toute une technique, de matching, notamment sur les réseaux sociaux, et bien, aller, chercher, les profils les plus appétents, les utilisateurs qui, ont cette fibre arbitre et donc, de générer la vocation et donc, de les enrôler tout simplement dans la formation digitale, qui est, disponible sur notre chatbot. Quand on a dit ça, eh bien, on arrive à un super outil qui est un super formateur intelligent et personnalisé. Donc, il est aujourd'hui notre chatbot disponible sur, eh bien, sur Messenger et puis bientôt sur Instagram et WhatsApp. Alors, quand on dit chatbot, je vais peut-être préciser parce que c'est peut-être pas, très clair pour tout le monde. C'est tout simplement un robot conversationnel. Alors, c'est comme si vous alliez aller sur Messenger avec vos amis, sauf que, eh bien, c'est pas un humain qui va vous parler, mais c'est tout simplement, c'est une intelligence artificielle qui va vous parler, qui va détecter vos intentions, votre besoin et qui va vous donner le contenu dont vous avez besoin, eh bien, à l'instant précis, où vous le demandez. Donc c'est ça, j'essaye de vulgariser, hein, ce qu'est un chatbot, mais voilà dans les grandes lignes. Sur la slide suivante, comme on a un temps très court, Hem, pour juste vous démontrer, ce que fait Refmite aujourd'hui. Globalement, aujourd'hui, on a mis en place, toute une technique qui est assez complète. Donc on a les notifications push qui aujourd'hui nous permettent tout simplement d'aller, eh bien, engager la conversation avec nos utilisateurs et puis nos utilisateurs peuvent retrouver dans notre chatbot, notre solution technique, eh bien, plein de quiz, qui leur permettent tout simplement, eh bien, de comprendre les règles, d'appréhender ces règles du jeu. Donc des quiz, vidéo également. Donc on est sur la partie théorique avec des QCM assez classiques et la vidéo pourrait bien, être plutôt sur un travail de jugement. Ensuite, on a la rules room et ça c'est vraiment pour tout le monde aussi. Eh bien, on a intégré dans la base de connaissances de notre chatbot tout simplement, l'ensemble des règles, donc le règlement de chaque sport, est intégré dans la base de connaissances de notre chatbot. Et enfin, eh bien, le chat, c'est si vous avez, technicien, arbitre ou même, dirigeant, si vous avez une question sur, eh bien, un fait de jeu, sur une règle du jeu, vous pouvez, eh bien, tout simplement, engager la conversation avec nous, via la touche contact du chatbot qui vous met tout de suite en relation avec ce qu'on appelle chez nous un netmate, qui est un expert des règles du jeu et qui vous donne donc du coup, dans le cas précis de votre demande, eh bien, les informations, demandées. Sur la slide, là, on est sur le plus technique, hein, tout simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, Refmate est basé sur 2 grosses briques techniques, hein, qui est donc l'IA et le machine learning. L'IA nous permet, tout simplement de qualifier, précisément les utilisateurs et c'est ça tout l'intérêt de Refmate, c'est qu'aujourd'hui, en fait, la formation, nous permet, via l'IA de la personnaliser grâce, eh bien, cette qualification des besoins et surtout des points faibles, détectés par l'IA, lors de la conversation, notamment sur les quiz, pour, eh bien, tout simplement, automatiquement créer un programme de formation dédié à l'utilisateur
Et c'est via ce machine learning qu'on va approfondir cette connaissance, des «lacunes» entre guillemets, théoriques et de jugement, de l'arbitre, pour tout simplement lui permettre, d'évoluer plus rapidement. Donc c'est ce qu'on met en bas de la slide, hein, en agissant de manière granulaire, nous permettons une évolution très rapide de l'arbitre. Slide suivante. Donc l'écosystème, on en parlait tout à l'heure, hein, donc il y a un chatbot pour se former. Notre utilisateur peut également aller s'informer sur toute l'actualité de l'arbitrage français et international. Notre arbitre également utilisateur peut aller s'équiper sur notre e-boutique et puis également il peut venir interagir sur une communauté aujourd'hui grandissante de 50 000 followers sur les règles du jeu, des faits de jeu. Et donc on a tout cet aspect social media. Social media, on en parle également puisqu'on a une communication qui se veut influente, qui est orchestrée sur les réseaux sociaux. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est suivi par véritablement le mouvement sportif avec des grands noms du sport français. Et on crée des capsules vidéo avec eux qui sont aujourd'hui dépassent allègrement les 1 million de vues. Donc c'est pour nous aussi une belle chose et ces contenus sont totalement accessibles et gratuits pour tout à chacun et ce qui permet aussi peut-être de faire naître des vocations ou mieux comprendre en tout cas certaines règles de son sport. Sur la slide suivante, là pareil, un mouvement sportif, c'est ce que je disais. Donc voilà, juste pour vous dire qu'on s'adresse véritablement à tous les sports et on se veut être accessible pour tous les sports puisqu'on souhaite intégrer l'ensemble des sports olympiques d'ici Paris 2024 dans notre solution. Alors sur les offres que l'on propose, autant pour les fédérations mais également sur les associations sportives, c'est ce recrutement qualifié de nouveaux arbitres. En fait, nous accompagnons les fédérations, mais également les clubs, dans le recrutement de nouveaux arbitres issus de leurs effectifs de jeunes pratiquants. Donc, on met en place un cahier des charges évidemment, mais pour les clubs, c'est un peu plus facile parce que du coup, on va aller juste chercher sur les communautés locales, sur les réseaux sociaux avec notamment un bel algorithme qui nous permet cela et donc on peut aller chercher, et cibler, ces jeunes pratiquants pour essayer de générer cette vocation. Et ensuite, on a la formation continue qui est pilotée par l'intelligence artificielle, qui est un service totalement, aujourd'hui, pour les associations sportives, gratuit puisque tout à chacun peut, aller sur, la base de connaissances actuelle et la base de quiz actuelle. Et je termine, j'entends le gwing. Les formations qualifiantes, et de perfectionnement sur le terrain, c'est ce que nous faisons en local, en partenariat avec les clubs. Nous créons des camps et beaucoup de clubs nous envoient, leurs jeunes licenciés pour, qu'ils se forment pendant une semaine sur nos camps, pour obtenir, leur diplôme, d'arbitre départemental ou encore régional. On est l'un des rares, camps, labellisés par les fédérations. Et puis ensuite, voilà, tout ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on a une pénétration, on a une roadmap assez précise. Tout ça pour vous dire que tous les sports olympiques seront, bientôt intégrés à terme, dans RefMate. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Parfaitement, merci, Jérémy. Alors, bien que ça soit un secteur qu'on découvre complètement et je suis pas sûr que enfin, on n'a pas eu l'équivalent encore dans les autres catégories, dans les autres rendez-vous, solutions sport. Peut-être, donc sur les sports, j'avais une question, mais je crois que là, on l'a sous les yeux, encore, l'évolution, ce qui a déjà fait pour le basket, le foot et le rugby et bientôt le hand et ensuite, on va continuer. C'était une de mes questions, c'était peut-être pour, je suis papa d'une gymnaste et je connais rien à la gym et par exemple pour, accompagner les parents à mieux suivre les notes de nos enfants par exemple, c'est vrai que ça me semble être potentiellement intéressant aussi en dehors des arbitres ou des juges Complètement. eux-mêmes, c'est d'expliquer aussi aux gens les règles d'un sport qui sont parfois assez techniques. C'est tout l'objectif de notre outil, hein. Il a 2 cibles. Il a effectivement cette partie experte pour les officiels et puis cette partie, on va dire, plus grand public, où on souhaite, permettre une meilleure accessibilité, à son sport ou au sport en général. Parce qu'on s'est rendu compte d'un insight assez pertinent, c'est que, on a ce frein de ne pas aller regarder un sport parce qu'on ne connaît pas les règles. Donc comme on ne le comprend pas, on n'a pas envie de le regarder, ce qui est un véritable frein à l'accessibilité au sport. Donc du coup, effectivement, ce que tu dis est véritablement au centre de notre mission. Si on veut développer le football américain sur le territoire national, il y a du boulot. Il y a du boulot, Heu, ouais. Est-ce que dans les questions très, très pragmatiques, est-ce que ça peut aller jusqu'à la certification? C'est-à-dire que vos systèmes de QCM peuvent est-ce qu'on peut, je pense à cette période-là, mais on risque d'utiliser, d'avoir cette expérience de beaucoup de choses en distanciel, on en est la preuve. Mmh mh. Est-ce que des fédérations, des ligues peuvent utiliser aussi un système comme celui-ci pour certifier un premier niveau de formation, d'arbitre? Alors, c'est ce que l'on propose, hein. On travaille aujourd'hui avec certaines fédérations, on commence à poser les briques, de ce futur. En tout cas, ce sont des pistes qu'aujourd'hui nous développons pour, évidemment donner, cet outil, pour les fédérations. Donc il y a effectivement cette certification digitale, mais on a déjà, par exemple, la certification sur terrain via nos camps labellisés où on est capable, nous, Refmate, de donner un diplôme, d'arbitre départemental ou encore régional, en une semaine.
Et dernière question, tu n'y couperas pas, Jérémy, qui paye? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'arbitre? Est-ce que le parent? Est-ce que le juge? Est-ce que la ligue, la fédération? Qui paye? J'espère que vous avez un modèle économique, a priori oui. Oui, on a un modèle économique. Alors effectivement, alors, sur la partie, aujourd'hui, ce que je disais pour les clubs, notre chatbot est tout à fait accessible pour tout le monde aujourd'hui, hein. Il est gratuit, on ne paye pas, on peut suivre les formations qui sont mises, gratuitement. Après, les fédérations, nous, on leur propose évidemment de louer notre solution technique pour, qu'elles puissent, tout simplement piloter leur formation continue. Sur la partie des camps et c'est là, là où seul l'utilisateur va pouvoir, peut-être payer, c'est pour s'inscrire à nos camps de formation terrain, où là, évidemment, il y a les frais d'hébergement, nourriture et autres. Et donc, c'est là où ils payent. Généralement, pour tout vous dire, ce sont les clubs à 80% qui payent cette formation pour leurs licenciés. Voilà. Très bien, écoute, merci beaucoup Jérémy de nous faire découvrir le monde des chatbots. Peut-être qu'il y aura des exploitations plus tard pour la formation des dirigeants bénévoles. Moi, j'ai passé beaucoup de temps et je me dis qu'il y a peut-être des solutions envisagées aussi pour les accompagner au quotidien sur des Très questions clairement, juridiques, administratives, fiscales, et cetera. Il y a sûrement des très choses à clairement. développer là-dessus. Merci à toi Jérémy.